Bonjour YouTube, je suis Sébastien et à l'occasion de l'installation de la piscine, j'ai eu l'occasion de voir travailler un camion béton dit pompe. Donc la pompe, c'est tout le bordel que vous voyez sur le haut du camion là. C'est globalement un bras télescopique assez complexe. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations utiles que j'ai eues à l'occasion de cette visite du camion, parce qu'il y a des différences notables par rapport au camion toupie classique 7 mètres cubes et demi, ou au camion tapis que vous avez peut-être vu dans une autre vidéo que j'ai déjà faite, qui lui contient 6 mètres cubes. Eh bien celui-là, le camion pompe, c'est 4 mètres cubes et demi. Ce qui veut dire que c'est beaucoup moins de béton. Ce qui veut aussi dire que si vous avez besoin de plus de béton, le truc c'est qu'on fait venir un deuxième camion qui vient, un camion de tapis, toupie classique, qui vient se déverser dans le réceptacle à l'arrière du camion pompe, et qui permet de pomper plus de béton. L'alternative, c'est d'avoir une pompe distincte des camions. Si vous en faut vraiment beaucoup, vous aurez intérêt à prendre une pompe séparée et que les camions s'enchaînent les uns après les autres. Tout dépend de la quantité de béton. Le calcul est économique. J'ai pas le tarif exact de celui-ci, mais étant donné que le tapis coûtait 250 € de plus juste pour le tapis par rapport à une livraison normale, celui-ci est à mon avis plutôt dans les 4 ou 500 €. Il suffira d'appeler la centrale la plus proche de vous pour avoir le tarif, ça varie. Le principe, c'est comme le camion tapis, tout le bordel se déplie. Celui-là a théoriquement une portée de 18 mètres à l'avant du camion. J'imagine qu'il y a différentes versions aussi. Il faudra vous renseigner auprès de la centrale. C'est pas une manœuvre rapide, mais tant mieux, parce que ça évite de casser quelque chose. Au bout, vous voyez le morceau qui pend en haut là. C'est la partie souple. Il est possible d'en rajouter quelques longueurs. Il en avait deux dans le camion qu'on a utilisé. Et elles ont été utiles. Et comme vous pouvez le voir, ça permet, et c'est toute la raison pour laquelle il est là, de passer au-dessus des murs, de passer éventuellement au-dessus de petits bâtiments. Là, les bâtiments sont trop hauts pour qu'on puisse y faire quoi que ce soit, mais ça permet aussi de couler du béton au premier étage si on a besoin. C'est relativement souple et manœuvrable. Le talent du conducteur affectera grandement les capacités du système. Il faudra voir s'il arrive à le manœuvrer comme vous le voulez, mais a priori, c'est des pros, c'est des bons. En général, c'est très rare, à mon avis, d'avoir un débutant qui sait pas manœuvrer le camion et ou le bras. Tant qu'il n'est pas pressé et qu'il prend son temps, ça devrait pas être un problème. S'il est trop pressé et qu'il casse quelque chose, c'est moins drôle. Vous pouvez voir la longueur du machin. C'est un beau bestiau. En l'occurrence là, c'est pour couler du béton classique, c'est pas du béton autoplaçant. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le béton classique, et je ne sais pas avec l'autoplaçant, mais l'inertie du béton, le poids du béton donnait des à-coups dans la pompe. Ce qui veut dire que tout le bordel bougeait un petit peu, donc il fallait pas un passage trop étroit. Ça fait partie des pièges à surveiller. Là, il vérifie sa longueur. Il va refaire sa manœuvre. C'est pas il faut qu'il s'installe. S'il n'a pas bon du premier coup, c'est pas très grave. Vérification faite, il va donc rajouter une longueur souple de plus ou deux pour mieux atteindre le fond du coffrage. C'est le problème avec une piscine par exemple, la diagonale est quand même relativement longue. Donc pour couler, il faut de la portée. Donc c'est pour ça qu'un camion pompe est intéressant. À la différence près que, comme vous pouvez le voir, la toupie derrière est beaucoup plus petite. Donc la quantité de béton est limitée. Par chance, nous, ça convenait. Si vous faites une plage de plus d'1 mètre de large autour, ça conviendra peut-être pas. À vous de voir en fonction de votre chantier. Pour amorcer la pompe, il le fait en déversant directement dans l'endroit où le béton rentre dans le circuit, ce qui fait que ça fait un circuit fermé. C'est pas forcément une obligation, je pense qu'il pourrait l'amorcer ailleurs, mais c'est plus propre ainsi, ça évite de risquer d'en foutre partout. Et s'il y a que de l'eau qui sort au début, ça permet de la remélanger au béton avant de verser dans le coffrage. Et une fois que le système est prêt à travailler, c'est reparti pour bouger le bras, toujours lentement, et repasser au-dessus des murs et du coin de la maison, et ainsi de suite. Attention, si vous avez des fils électriques partout, en l'air, ça va pas le faire. Hein. Il faut avoir la place de passer. Alors,
Je suppose qu'il pourrait passer au-dessus d'un fil électrique. Je suis pas sûr qu'il ait le droit de le faire ou qu'il ait envie de le faire avec les lignes haute tension ou même moyenne tension. Et donc il monte son truc jusqu'en haut et il le pivote et puis il le ramène en position pour couler le béton. Quand tout est prêt, il ne reste plus qu'à couler le béton. Vous pouvez voir que là le camion amène son tuyau souple rallongé au niveau de la piscine et vous pouvez voir que malgré la longueur, c'est un peu juste. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse arriver aux deux coins du coffrage, donc la position n'est pas forcément parfaite au départ. Et c'est là que ça se complique parce que il faut être au moins 2, si ce n'est 3, même si c'est l'autoplaçant, quoi que vous fassiez, parce qu'il faut tenir ce tuyau d'abord pour pas qu'il tombe dans le coffrage, et ensuite pour diriger le béton quand il coule. Là, c'est le pisciniste et son équipe qui s'en sont occupés, ce qui m'arrange grandement, je vais pas vous le cacher. Mais la réalité, c'est que malgré l'expérience, malgré l'entraînement et quelqu'un de relativement musclé en charge de tenir et guider le tuyau, il a souffert et et c'était clairement un effort physique de le guider pour répartir le béton correctement. Il faut travailler avec le conducteur du camion qui a sa télécommande et qui surveille, parce que c'est lui qui allume et éteint la pompe et déplace le bras évidemment. Alors vous avez un peu de souplesse avec la partie souple du tuyau pour ajuster où vous voulez aller, mais malgré tout, il faut articuler le bras pour se déplacer dans le coffrage, et il faut que le chauffeur soit attentif, alors il a de l'expérience qui est très pratique, pour ne pas verser trop de béton à un endroit ou pas assez à un autre. Donc c'est tout un art. Je suis content de ne pas l'avoir fait comme ça moi, parce que je m'en serais pas sorti. Il faut être vraiment plusieurs, alors surtout avec du béton classique, mais ne serait-ce que pour quelqu'un qui surveille là où, qui tient le tuyau et qui guide le tuyau, quelqu'un qui regarde où ça va, quelqu'un qui regarde où il en manque, et quelqu'un qui s'occupe de répartir le béton, parce que ça coule en tas, et il faut bien le répartir un petit peu. Donc c'est toute une opération complexe, qui peut être faite, hein. Réunissez un groupe d'amis et faites-le, mais c'est pas une opération simple. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, j'ai eu la vie beaucoup plus belle avec mon camion tapis et mon béton autoplaçant dans mes coffrages que j'ai répandu au râteau, et obtenu un résultat quasiment nickel sur 60 mètres carrés. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul quand il s'agit de béton classique et 2 avec une pompe. Il faut être au moins 2 pour la pompe. Ça, il n'y a pas le choix. Après, ça se déverse tranquillement. Le débit est pas colossal, parce que c'est un petit tuyau, il n'y a pas de miracle. Donc, c'est pas tout d'un coup. Mais là encore, c'est relativement rapide. On peut pas faire de pause. Enfin, on peut faire des pauses, mais c'est pas une bonne idée. Ça peut très mal finir. Et puis, il faut prévoir des chaussures qu'on va abîmer, parce que de toute façon, c'est du béton. Et comme c'est projeté avec la pompe en quelque sorte, protégez bien ce qui est autour du coffrage que vous voulez pas risquer d'abîmer, pour voir qu'ils ont bâché toute la piscine, et scotcher même la bordure de la piscine de façon à pas mettre de béton dessus, parce que ça fait des petites éclaboussures inévitablement. Ce qu'il faut aussi prévoir, c'est une porte de sortie du coffrage. Vous allez le voir, ils ont fait une manœuvre, mais c'est le camion pompe qui dicte un petit peu le chemin. Et en l'occurrence, c'était pas vraiment le bon, puisqu'ils se sont retrouvés à terminer le coffrage sur la dalle sur la terrasse existante, à terminer de couler le béton vers la dalle de terrasse existante, ce qui veut dire que quand ils ont eu fini de le répandre, la seule sortie c'était la terrasse. On a mis des planches, c'est pas très grave, mais c'est quelque chose à prévoir aussi, c'est dans quel sens vous coulez votre coffrage et par où vous sortez et où vous allez après. Parce que c'est idiot d'abîmer des choses qui n'ont pas de raison d'être abîmées parce qu'on l'a mal prévu. Je ne mets pas tout le coulage du béton, c'est un sujet différent de couler une dalle béton. Et comme vous pouvez le voir, quand il a fini, le camion il nettoie son tuyau et puis il s'en va. Et vous êtes là à rester pour finir de couler le béton. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.